Alors, aujourd'hui, on reprend notre cours de révision sur la géométrie plane. Après avoir étudié le théorème de Pythagore, on se concentre aujourd'hui sur le théorème de Thalès, avec un exemple 1 où on considère un triangle EFG. On nous donne la longueur EF, la longueur FG, on nous dit il y a un point H sur le côté EF, on nous donne la longueur EH, on nous parle d'une parallèle. Très vite, ça devient compliqué si on ne fait pas une représentation schématique. Donc, très important, on fait de la géométrie, on n'hésite pas à faire des schémas, même si ça n'est pas demandé explicitement dans l'énoncé. On a un triangle EFG, on nous parle d'un point H sur le côté EF, on nous parle ensuite d'une parallèle à FG qui passe par H. Ça nous donne ceci. Cette parallèle coupe le troisième côté, le côté EG, en un point I. Donc voilà la situation et on nous demande, dans cette situation, de calculer la longueur HI. Alors, comme on a des informations de type parallélisme et c'est une question de longueur, on est tenté d'utiliser le théorème de Thalès. Alors on va revoir un petit peu comment ce théorème peut être utilisé. Donc, on énonce notre hypothèse qui est que HI est parallèle à FG. Donc, dans cette situation de Thalès, le théorème nous dit qu'on va avoir des égalités de quotients. Donc, les quotients qui sont égaux sont EH divisé par EF, de longueur qu'on connaît, HI qu'on ne connaît pas divisé par FG qu'on connaît. Et le théorème, il en dit un petit peu plus. Il nous dit également que EI sur EG, ce quotient est également égal aux deux autres. Alors, le dernier dont je viens de parler, je ne l'ai pas écrit dans la démonstration pour une raison simple, c'est qu'on ne connaît pas EI, on ne connaît pas EG et on ne les cherche pas. Donc, celui-ci, qui est bien dans le théorème, ne va pas intervenir dans notre réponse. Donc, il est inutile de le préciser dans cette réponse. Grâce au théorème, appliqué à l'exercice, on peut écrire l'égalité suivante. EH est connu. EH, c'est dans l'énoncé, c'est 36. Divisé par EF. EF nous est donné également, 45. HI, par contre, c'est la longueur qu'on cherche. Donc on peut se contenter d'écrire son nom. Divisé par FG, qui est donné et qui vaut 20. On a affaire à une équation, c'est-à-dire qu'on connaît tout sauf un élément, HI, un élément inconnu, et donc on veut résoudre cette équation pour trouver HI. Pour résoudre cette équation, on va isoler HI, on va revoir plus dans le détail au fur et à mesure de l'année comment résoudre des équations. On voit celle-ci, on explique un petit peu, et puis on donnera davantage de précision dans le cours sur les équations et dans différents autres exemples. Ici, on veut se débarrasser de ce diviser par 20. Pour éliminer une division, on va faire une multiplication. On va donc trouver que HI est égal à 36 sur 45 multiplié par 20. Et on trouve ainsi que HI est égal à 16. Voilà pour l'application du théorème de Thalès pour trouver une longueur. On voit maintenant un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, on considère deux droites AB et CD séquentes en E, de telle sorte que E n'appartient pas aux segments AB et CD. Alors ici, encore une fois, il faut se faire une représentation schématique pour se rendre compte de la situation considérée. Donc les deux droites se coupent en E. Les deux droites s'appellent AB. Je vais placer un point A, un point B sur la première droite. Et la deuxième droite s'appelle CD. Je vais placer un point C, un point D sur cette deuxième droite. Et puis, on nous demande de démontrer que les deux droites AC et BD sont parallèles. Alors, ici encore, comme dans l'exemple précédent, il y a des longueurs, il y a du parallélisme, donc on a envie de penser à Thalès.
Maintenant, vous vous rendez bien compte que le problème est inversé. On ne nous demande pas de calculer une longueur ici, mais de démontrer que les droites sont parallèles. Donc, on en pense plutôt à la réciproque du théorème de Thalès, parce que dans la réciproque, le fait que les droites sont parallèles, c'est la conclusion. Justement, on l'a déjà signalé dans des cas précédents, notamment dans l'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Quand vous avez une question démontrée, en réalité, vous connaissez la dernière ligne de votre réponse. Vous savez que la réponse va se terminer par les droites sont parallèles. Les droites sont parallèles, pourquoi? Parce qu'on va appliquer le théorème de Thalès. Alors, quand vous faites une démonstration, donc logiquement vous connaissez la fin, vous essayez de remonter un petit peu, d'écrire l'avant-dernière ligne, puis la précédente, jusqu'à trouver comment commencer votre démonstration. Donc, ici, si on veut appliquer la réciproque du théorème de Thalès, on a besoin d'une égalité de Thalès, c'est-à-dire d'une égalité de quotients. Il faudrait que deux quotients soient égaux. Donc, il faudrait par exemple que AE sur BE soit égal à CE sur DE. À ce moment-là, on pourrait affirmer que les deux droites AC et BD sont parallèles. Est-ce que ces quotients sont égaux? Pour ça, il faudrait les connaître. Donc, on va calculer séparément chacun de ces deux quotients. Vous voyez, en écrivant notre conclusion, en essayant de remonter notre démonstration, on arrive à savoir par quoi il faut commencer. Il faut commencer par calculer ces deux quotients. On calcule AE sur BE. AE sur BE, c'est 12 sur 18. On simplifie en 2 tiers. Et par ailleurs, CE sur DE, c'est 56 sur 84, qu'on simplifie également, et on trouve également 2 tiers. Donc, ces deux quotients sont bien égaux. On peut bien appliquer le théorème, la réciproque du théorème de Thalès, et donc on conclut que les droites AC et BD sont parallèles. Voilà pour aujourd'hui.